Tout sommet peut être conquis en escaladant différentes voies. La moins difficile emprunte souvent la face la plus exposée au soleil. On parle alors de l'adret, la face sud dans notre hémisphère. L'autre côté, le moins exposé au soleil, que l'on appelle l'Ubac, est souvent plus rude et plus difficile à vaincre. Eh bien, dans une certaine mesure, il en est de même entre l'évangile de la nuit de Noël et celui du jour de Noël. Nous contemplons en effet le Christ sous ses deux visages. Hier, c'était la face sud, si j'ose dire, qui nous donnait à contempler ses traits humains, ceux d'un petit bébé joufflu. Chaque année, nous avons ainsi rendez-vous avec l'enfant de la crèche qui vient nous révéler notre cœur de chair et qui fait remonter à notre mémoire tous ses souvenirs d'enfance. Une petite fille se précipite devant la crèche, elle est émue devant le petit bébé. Puis soudain, elle se tourne vers sa grand-mère. « Il est magnifique ce petit Jésus, mais je m'inquiète un peu. Depuis l'année dernière, en effet, il n'a pas beaucoup grandi. » Oui, chaque année, l'enfant de la crèche est là pour nous dire que nous pouvons tout recommencer avec lui, repartir de zéro. Le jour de Noël, par contre, aujourd'hui, nous quittons l'humble grotte, ou encore l'étable et sa mangeoire, pour nous élever en des sommets inaccessibles. Nous remontons ainsi le temps pour aller au-delà du temps, là où le temps n'existait pas encore. Au commencement était le Verbe. Au jour de Noël, nous contemplons donc rien de moins que la deuxième personne de la Trinité, ce Verbe, ce Logos, comme les philosophes l'appellent. Nous contemplons autrement dit la parole non créée, consubstantielle au Père, qui est à l'origine même de notre création. Sans lui rien ne fut, nous redit en ce sens le prologue. Si la liturgie de Noël célèbre la nativité de notre Seigneur avec ses deux regards, c'est pour nous redire qu'il faut les tenir ensemble. Jésus est en effet pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Chaque évangile nous aide donc à corriger notre vision du Christ, tantôt trop humaine, au point de ne plus vraiment être notre sauveur, tantôt trop divine, au point d'en devenir lointain et même parfois menaçant. Nos deux évangiles nous rappellent aussi que nous pouvons avoir besoin à certains moments de notre vie d'un Dieu proche et fragile qui rejoint nos propres fragilités, alors qu'à d'autres moments nous aurons au contraire besoin d'un Dieu fort et tout-puissant, seul capable de venir à notre secours. Dans notre prologue, Jean associe au Verbe la lumière. Arrêtons-nous quelques instants sur cette association avec une lecture que j'emprunte au frère dominicain Jean-Christophe de Nadaille dans l'une de ses homélies de Noël. Dieu, avec le Verbe et l'Esprit, nous rappelait la Genèse, ont créé les deux principaux luminaires, le soleil et la lune, pour guider les hommes. S'il y a bien ici deux astres, il n'existe cependant qu'une seule lumière, celle du soleil, qui se réfléchit la nuit tombant sur la lune. Eh bien, dans les cieux nouveaux, dans le ciel de notre salut, nous avons aussi deux lumières pour guider nos pas, le soleil de Pâques et la lune de la Nativité. Nous avons donc deux astres, mais une fois encore une unique lumière. Dans la lumière du soleil de Pâques, rappelle en effet le dominicain, cette unique lumière est dans sa source. Dans la lumière de la lune de Noël, cette même lumière est dans son reflet. Fin de citation. Ce qui est donc premier chronologiquement, Noël, vient avant Pâques, est en réalité second dans l'ordre du salut. L'astre de la nuit vient en effet annoncer l'astre du jour dont elle reçoit la lumière en retour. Les peintres l'ont d'ailleurs bien compris, en transformant par exemple la mangeoire du nouveau-né en tombeau ouvert ou en glissant dans leurs œuvres les instruments de la Passion et en suggérant une nymphe crucifère autour du visage de l'enfant Jésus. La liturgie elle-même le confirmera aussi à sa manière, demain et après-demain, en nous donnant de célébrer saint Étienne, le premier martyr, et les saints innocents. Les ténèbres sont donc bien là, mais plus ils sont épais, plus la nuit est noire, plus l'éclat de la lune en est rehaussé. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté, nous dit aujourd'hui saint Jean. Fermez les yeux, écoutez l'enfant Jésus gazouiller dans les bras de Marie. Joseph est là, à côté, des larmes de bonheur coulent dans ses yeux. Malgré la noirceur environnante et le mal tapi dans l'ombre, la croix de fait est déjà là. L'humilité et la confiance de Dieu se donnent à voir avec une douceur lumineuse qui parle au cœur. Cette lumière tamisée de la nativité est peut-être plus accessible que celle de la croix, car elle se donne à voir dans le visage d'un enfant. Nous savons qu'il nous est impossible de soutenir l'éclat du soleil. Nos yeux, en effet, n'y résisteraient pas longtemps. Il en va de même pour nous avec le mystère de la résurrection. Pour pouvoir contempler le ressuscité, retourner dans la Trinité après l'ascension, il nous faudra en effet encore attendre pour cela le jugement dernier qui nous gratifiera de nos corps ressuscités,
Seulement alors, nous pourrons contempler Dieu face à face sans mourir. À Noël, il en va autrement. Nous avons vu sa gloire, écrit saint Jean, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Cette gloire tamisée, non seulement nous la voyons, mais mieux encore, nous pouvons aussi la prendre dans nos bras. C'est ce que fera d'ici quelques semaines le prophète Siméon en recevant dans ses mains l'enfant Jésus. Écoutons alors la joie du vieillard. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Car mes yeux ont vu le salut. Dieu s'est fait tout petit, ajoutait ici Mère Teresa, pour que personne, en le voyant, n'ait peur de lui. Alors, fermons les yeux et contemplons Marie, qui nous présente aujourd'hui l'enfant Jésus, Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. N'ayons pas peur de le prendre à notre tour dans nos bras, comme signe déjà de notre réconciliation. Qui pourrait dire alors que Dieu est inaccessible ? Regardez-le, il vous sourit. L'être sans mesure s'est fait à notre mesure et même, précise le dominicain, en dessous de notre mesure. Oui, recevons l'enfant Jésus dans nos bras en ce jour de Noël, pour que nous puissions plus tard trouver refuge dans ses grands bras, étendus par amour sur la croix à Pâques, qui annonceront sa victoire et notre victoire sur la nuit du tombeau. Joyeux Noël à chacun de vous.